C'est jour de championnat de France à Gravelines. Championnat de France de triathlon, longue distance pour les endurants. Mèche colorée, coupe garçonne, Isabelle Ferrer claque la bise à ses voisines de palier. Dans le parc à vélo, les triathlètes s'affairent à une grosse heure du départ. Isabelle Ferrer est la tenante du titre et concentrée sur la nature du challenge. Les filles sont souriantes, rivales, mais respectueuses avant tout. On se connaît bien et puis on se respecte toutes et on reconnaît, je pense, le talent de chacune. Donc c'est toujours quand même assez bon enfant, je trouve, entre nous. C'est rare d'avoir des animosités sur ce sport-là, en longue distance. Donc moi, j'apprécie mes concurrentes. Parmi elles, Charlotte Morel. Le titre lui était promis l'an dernier. Elle a chuté à vélo quelques kilomètres avant d'attaquer la course à pied. Charlotte est ici pour effacer ce mauvais souvenir. Cette année, c'est ma deuxième année sur longue distance, donc déjà c'est vrai que je connais un peu mieux la distance et j'apprends mieux cette distance-là, je la gère mieux. Après ce rendez-vous, c'est toujours le rendez-vous, un des rendez-vous importants de l'année, donc il faut arriver prêt. Malgré tout, il y a de la pression, puis le niveau est relevé, donc ça va être une belle course, un beau challenge pour moi à relever. Je suis contente d'être là, j'espère que le temps il va rester comme ça. Un peu de soleil, pour moi ça serait pas mal, parce que j'ai plutôt l'habitude de m'entraîner au soleil et à la chaleur. Et voilà, bon, ça fait un peu peur, championnat de France, c'est un peu la première fois, mais on va rien lâcher comme d'habitude. À l'autre extrémité du portant, un petit jeune s'installe. Malgré ses 35 printemps et un palmarès long comme le bras, Frédéric Belaubre dispute pour la première fois ce championnat. Autour de lui, la concurrence a 10 ans de moins et la ferme intention de ne pas laisser faire l'ancien. Parmi ces jeunes promis à un bel avenir, Anthony Coste, deuxième, ici même l'an passé. Champion, donc déjà je pense qu'il a un caractère qui lui a permis de durer dans le triathlon jusque là, et donc ça je pense que c'est son atout principal. Et bon, après c'est son talent sportif, son palmarès parle pour lui, quoi. Fred, c'était un spécialiste du court distance, donc il a un petit peu moins de carrière derrière lui sur le long distance, donc malgré mon beaucoup plus jeune âge que lui, c'est là-dessus que je vais jouer, quoi. Je pense qu'il est assez complet et c'est ce qui me fait le craindre le plus. C'est un bon nageur, un excellent rouleur et ça reste quand même un très bon coureur à pied. Ses points faibles, je pensais que c'était un peu la natation, et puis à Barcelone, au bout de à peine quelques kilomètres vélo, il était déjà avec moi sur le vélo, donc j'ai l'impression que c'est aussi un bon nageur. Difficile de trouver ses points faibles. Le ponton flottant commence à succomber sous le poids des concurrents, mis à l'eau pour tout le monde ou presque. Le départ de ces championnats de France de triathlon longue distance est donné en deux temps. Les pros et les femmes dans un premier temps, et ensuite tous les messieurs, quelle que soit leur catégorie d'âge. Autre nuance de taille, la température de l'eau. La température de l'eau est supérieure à 23 degrés, donc les pros, eux, n'ont pas droit à la combinaison. Et là, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle pour tout le monde. Pour une bonne et simple raison, c'est que la combinaison, lorsqu'on n'est pas un très bon nageur, ça aide, ça permet de mieux flotter et donc de réaliser un tout petit peu moins d'efforts. Ça, on va voir au fur et à mesure ce que ça va donner. Ce qui est une certitude, c'est que devant, le duel annoncé est d'ores et déjà en action, côte à côte, coude à coude, lunette contre lunette presque. Frédéric Belaubre et Anthony Coste. Frédéric Belaubre, 5 fois champion de France sur une distance dite olympique, 2 participations aux Jeux Olympiques, 3 fois champion d'Europe, des victoires en Coupe du Monde, bref, la référence sur courte distance. Depuis l'an passé, il a décidé de se jeter dans le grand bain. Et en l'occurrence, ce grand bain, c'est celui de Gravelines. Ici, la piscine méga olympique, le fameux parc nautique de la Ha, long de 2300 mètres. Le programme de ces compétiteurs est simple. Sur ce format longue distance, encore une fois, qui accueille les championnats de France, 3 km de natation, 90 km à vélo et enfin 21 km un semi-marathon pour terminer. 10 minutes après les pros et les dames, c'est au tour de tous ces messieurs de se tirer la bourre en quelque sorte. Direction l'autre bout du plan d'eau pour le virage et ensuite le retour. Un peu plus de 600 concurrents amateurs, eux aussi à la quête d'un titre de champion de France en fonction de la catégorie à laquelle bien sûr ils appartiennent.
Alors on a vu qu'il y avait du Belaubre, qu'il y avait du Coste, il y a d'autres athlètes, je dirais pro présents, qui méritent le détour, mais il y a surtout des absents. En l'occurrence, l'an passé, c'était Sylvain Sudry qui avait glané ce titre. Sylvain Sudry n'est pas là et pour cause, quelques semaines auparavant, il disputait l'Ironman France, au terme duquel il avait pris une belle 5e place. Jour de l'Ironman France, il y avait aussi un autre athlète français engagé ailleurs. C'était Cyril Viennot, il était en Suède pour disputer les championnats du monde. Lui, je dis bien les championnats du monde de la spécialité, le triathlon longue distance, et Cyril Viennot est depuis 15 jours le nouveau champion du monde de la discipline. Donc effectivement, ce duel entre Anthony Coste et Frédéric Belaubre retient l'attention de tous. Pour ce qui concerne ces dames, on a vu Charlotte Morel, on a vu Isabelle Ferrer, ne pas oublier Camille Donat, ne pas oublier Sabrina Montmarteau et d'autres. Un champ d'athlètes un peu plus dense chez ces dames qui va sans doute nous promettre une très belle bagarre. Alors, une fois le demi-tour effectué, c'est Frédéric Belaubre, et c'est pas une surprise, avec son style très agressif, lui le super nageur, qui a creusé un écart substantiel, vous le voyez à l'image, hein, une 50aine de mètres, avec un groupe de poursuivants qui compte 5 ou 6 nageurs et une nageuse, la première de ces dames, Camille Donat, athlète de Parthenay. Excellent mouvement de bras rapide, Fred. Derrière, le groupe de poursuivants dont je vous parlais est emmené par Anthony Coste. Le voici en gros plan, 2e vice-champion de France l'an passé, battu par un Sylvain Sudry, expert en la matière. Et il espère bien, Anthony, le jeune Toulousain de 25 ans seulement, cette année, faire son affaire ici à Gravelines, la ville du Nord, qui accueille pour la 2e année consécutive ces championnats de France format longue distance. La première de ces dames, Camille Donat, calé, je dirais presque de manière confortable dans les pieds de son ami Karl Shaw. 2e de ces dames, un tout petit peu plus loin, mais c'est pas dramatique, Charlotte Morel. On attend décidément que Charlotte glane enfin un titre de championne de France, chez les élites. Jusqu'à présent, elle n'a glané que des titres de championne de France. En les moins de 23 ans, elle est montée sur le podium, mais pas glané ce fameux et porté ce fameux maillot bleu-blanc-rouge qu'elle espère cette fois-ci décrocher. 3 km de natation, température de l'eau à 23 degrés, pas de combinaison, ça ne le gêne pas un poil. Frédéric Belaubre, comme annoncé, prend effectivement les commandes dès le départ et s'apprête à sortir de l'eau avec une avance de plus d'1 minute sur ses concurrents. Le voici, aidé par les gros bras des bénévoles, tous ces bénévoles qu'il faut saluer parce que sans eux, ces épreuves n'existeraient pas. Bien sûr, ils sont là attentifs, ils aident, mais aussi ils permettent aux compétiteurs de se sentir dans un environnement plus confortable. Longue transition sur ce tapis bleu, direction le parc à vélo et ensuite le 2 roues. On se change, on se prépare, on va attaquer 90 km sur 2 roues, le parcours cycliste au programme. Sortie de l'eau donc pour les poursuivants, emmenés par Anthony Coste. Karl Shaw, Ivan Jarij et Camille Donat de dos. Attention, pas commettre d'erreur, prendre son temps, mettre surtout ses affaires dans les caisses appropriées, ne pas prendre de pénalités qui pourraient être très pénalisantes effectivement. Et c'est parti avec pour la plupart des élites, de ceux donc qui disputent le championnat de France, je dirais un équipement quasi identique, vélo de contre-la-montre, casque profilé. On est parti pour un parcours cycliste de 90 km très rapide, plat, une petite bosse seulement. Le problème, c'est que l'adversaire du jour, c'est le vent et qu'il aura son importance. Le voici, les écarts entre le premier et ses poursuivants. Donc, un petit peu moins d'1 minute 10 à la sortie de l'aire de transition. Et le 3e groupe avec Charlotte Morel, la 2e de ces dates, qui en termine à son tour avec la natation. Concentrée, Charlotte, quelques perfs plutôt sympas en début de saison, qui lui ont donné confiance. Des victoires sur courte distance. Elle est prête. Elle a vraiment pris ces championnats de France comme étant un objectif majeur de sa saison à venir. 1 minute 20 de retard sur Camille Donat. Sabrina Montmarteau est déjà à 7 minutes. Isabelle Ferrer a plus de 7 minutes aussi. Et les écarts sont beaucoup plus conséquents chez ces dames. Allez, ça pilonne. Ça attaque vite et fort. Fred, à vrai dire, n'est-ce pas la seule façon pour lui de procéder?
Lui, le nouveau venu sur ce format qui s'entraîne depuis une saison. Il a pris l'initiative. Et après 20 km seulement, l'écart qui était d'un peu plus de 1 minute avec le trio de poursuivants n'est désormais plus de 50 secondes. Il y a Karl Shaw, on l'a vu, il y a Ivan Jarige, récent 6e sur le Half Ironman de Luxembourg, et il y a Anthony Coste surtout, dans son style très puissant, caractéristique. La course de ces dames. Avantage Camille Donat. Plus d'une 20 d'avance sur Charlotte Morel. Attention, Camille effectivement très habituée au format courte distance. De belles victoires l'année dernière à Embrun, que ce soit le Tri des Gorges de l'Ardèche, que ce soit le 51-50 de Marseille, mais pas vraiment de repères sur format plus long, ce qui n'est pas tout à fait le cas de Charlotte Morel qui s'était imposée l'année dernière à Cannes, qui s'était imposée aussi sur le Naturman, peut-être un peu plus d'aisance, d'expérience. Et tous ces amateurs, je vous disais tout à l'heure, plus de 600 compétiteurs au départ de cette épreuve qui vont vérifier que ce parcours est effectivement plat, sans réelle difficulté, mais ils vont devoir jongler avec ce vent omniprésent, usant. Vélo de contre-la-montre, roue lenticulaire, jante large pour Belaubre, idem pour Karl Shaw, Ivan Jarige et Anthony Coste. Cela respecte bien les distances réglementaires. Les arbitres veillent au grain à chaque instant. Si les hommes en noir et blanc estiment que les compétiteurs sont trop près les uns des autres et qu'ils bénéficient donc d'une aide extérieure, petit carton qui peut tout d'un coup planter totalement votre course. Là voici la seule difficulté, la seule bosse en l'occurrence de cette aventure cycliste, kilomètre 25, Watt, la rue de la Montagne, la bien nommée. Donat toujours devant Morel, mais vraiment à un mouchoir. Et derrière, Sabrina Montmarteau, elle aussi, fait l'effort. On change brutalement de rythme, on fait tourner les jambes. Le palpitant monte un tout petit peu dans les régimes, dans les tours. Ça rompt la monotonie de l'épreuve. Et ce qui devait arriver est en train de se produire sous vos yeux. À la sortie de la ville de Lynck, Anthony Coste, nous sommes grosso modo à hauteur du 60e kilomètre, entre en contact direct avec Frédéric Belaubre. Un contact qui va être bref, tant le Toulousain prend la mesure de son adversaire, qui ne réagit pas, qui préfère effectivement continuer avec souplesse et vélocité, tandis que lui, Anthony Coste, est plus dans une logique de puissance, tout le travail du haut du corps, on le voit, pour essayer de maintenir cet effort et cette vitesse surtout. Peut-être effectivement, c'est ici que l'expérience des deux hommes est en train de s'exprimer, la différence qui effectivement sépare Fred d'Anthony. Elle a pris le pouvoir. Kilomètre 30, un tiers du parcours effectué. Là non plus, ce n'est pas une surprise. Charlotte Morel excelle dans cette forme de performance, capable de rester dans une position de contre-la-montre un temps infini, sans bouger, ce qui n'est pas tout à fait le cas de Camille Donat qui cherche sa position. Regardez celle de Charlotte Morel. Je dirais presque un cas d'école. Là aussi avec un deux roues très profilé, spécifique. Camille qui bouge, qui cherche sa place, qui ne se sent pas tout à fait à l'aise, pas dans un très grand confort, et on peut la comprendre. Et derrière, idem pour la troisième, Sabrina Montmarteau, qui même si elle reste en position de recherche de vitesse, elle le buste un tout petit peu plus haut sur la potence. Ça a son importance. Le coup de pédale, le métronome, Coste, le boulot sur le haut du corps. Regardez le travail des épaules. Fred commence lui à avoir plus de difficultés. On est dans une période de résistance pour le néo athlète sur longue distance. Et ça se passe derrière, un tout petit peu en retrait. Arnaud Guillou, le Breton, Rennais.
très capable à deux roues, est en train de faire sa course. Il remonte progressivement sur ses adversaires. Il vient de laisser sur place Carl Shaw, athlète longiligne, puissant. Il est désormais en 3e position. Fin du parcours cycliste pour Anthony Coste, qui a couvert les 90 km donc en 2 heures 7 minutes et 20 secondes. Belle perf, c'était prévisible. Une partie du parcours cycliste pour patienter, pour voir, pour temporiser. La deuxième partie pour attaquer, creuser l'écart. Allez, il attaque cette fois-ci les 21 km à pied avec une avance confortable. Attention, attention à rester concentré. Petite effectivement cuvette sur le terrain, mais est-ce que Anthony est si lucide que ça? 2e position pour Arnaud Guillou, qui a grillé la politesse à Frédéric Belaube dans les derniers kilomètres. Et tenez-vous bien, le temps vélo réalisé par Guillou est exactement le même que celui réalisé par Anthony Coste, 2 heures 7 minutes et 20 secondes. 1,20 de retard pour Guillou, 1,27 de retard pour Belaube sur le leader de la course. Est-ce que la course est jouée pour autant? Je vous rappelle 21 km, hein. Là aussi le tracé est relativement accessible. Fred qui sort en 3e position avec sa combi noire et jaune, néo-vitrollet, dans son style caractéristique, son ravito dans la trifonction. 4e place pour Carl Shaw, 2,48 de retard sur le trio de tête. Un parcours cycliste bouclé en 2 heures 9 minutes et 46 secondes. Carl Shaw, depuis cette saison, membre du club de Parthenay. Manuel Roux est effectivement 6e et les autres un tout petit peu plus loin. Le voici, Anthony Coste, leader de cette épreuve. Encore une fois, vice-champion de France. Cette année, il aimerait bien monter sur la plus haute marche du podium. Lui, le futur docteur en biomécanique, qui va présenter sa thèse dans quelques mois et se dédier ensuite au triathlon de manière professionnelle pendant quelques années. Sans doute un garçon à suivre. Il avait été qualifié avec Cyril Viennot et Sylvain Sudry l'année dernière pour disputer les championnats du monde à Weihai en Chine. Ça n'a pas été le cas cette saison puisque Cyril Viennot était le seul représentant tricolore en Suède. Anthony aimerait bien goûter à nouveau à cette équipe de France. Charlotte Morel qui pose son vélo après 2 heures 24 minutes et 46 secondes d'effort. Prend son temps, on réfléchit, on s'équipe, on lasse les shoes, on fait démarrer la montre et on se projette déjà sur ce parcours pédestre. 2 boucles à effectuer autour du stade nautique de l'Aa, cet immense réservoir long de 2300 mètres et large de 120 mètres, 28 hectares au total. C'est pour vous dire à quel point les rameurs et autres adeptes de la glisse sur ce type de plan d'eau doivent se régaler. Camille Donat, la deuxième dans cette aire réservée à la transition. 9 minutes de retard, 9 minutes de retard, c'est colossal déjà. Elle a peiné pendant le parcours cycliste, a réussi à contenir cette 2e position, mais là franchement s'élance avec un handicap conséquent. Isabelle Ferrer 3e avec plus de 10 minutes, Céline Bourrez est déjà à près de 17 minutes. Charlotte Morel en tête de la compétition de ce championnat de France, format longue distance encore une fois, solidement campé en tête. Et son ami Fred Belaube en 2e place, mais avec une attitude qui ne trompe pas. Fred, il est en train d'attaquer, il a réussi à récupérer, il s'est bien alimenté après la transition vélo, et il a remarqué surtout que son principal adversaire, c'est-à-dire Anthony Coste, était en train d'avoir quelques difficultés, qu'il avait une foulée un tout petit peu trop lente pour se sentir dans un moment plutôt favorable. Et donc Fred, à l'issue du premier tour, revient sur la foulée de son adversaire. Il est en train de vérifier 2-3 petits détails à la posture d'Anthony Coste. Est-ce qu'il s'agit d'une façon de patienter? Est-ce qu'Anthony, au contraire, va pouvoir accélérer lors de la 2e boucle? Fred, lui, derrière, pendant cette période de réflexion, n'oublie pas de s'alimenter du sucre. C'est toujours effectivement le geste efficace. Pendant quelques dizaines de mètres, il reste dans la foulée. Il voit bien qu'Anthony ne peut rien faire. Ça ne trompe pas. Le sociétaire de Toulouse laisse passer son adversaire, échange de politesse. Mais Fred, regardez, qui accélère. C'est très bien que là, Anthony ne pourra absolument pas le contrer. 3e place pour
le Breton Arnaud Guillou, solide, et Charlotte Morel. Elle domine de la tête et des épaules pour l'instant cette épreuve. Pas d'adversaire, ou peut-être celle qui se profile à l'horizon. Regardez, les conditions ont changé, la pluie a fait son apparition, c'était prévu. Une pluie qui s'abat sur la course, un orage terrible, des trombes d'eau. Et lui, Anthony Coste, qui s'imaginait peut-être cette année enfin monter sur la plus haute marche, connaît une réelle défaillance. Il a enchaîné les épreuves les semaines qui ont précédé cet engagement. Peut-être le résultat de ce coup de moins bien. Belot qui se bat sous cette pluie battante, je vous le disais, et qui en termine avec cette deuxième boucle. Ça y est, c'est acquis, il peut sourire. Quelques dizaines de mètres et la ligne d'arrivée, le titre de champion de France longue distance lui est promis. 5 fois vainqueur du titre de champion de France sur distance olympique. Pour sa première apparition sur la distance longue, Belot, l'expérimenté, monte sur la plus haute marche du podium. Son temps sur le semi-marathon, 1:13:08. Temps total, 4 heures, 3 minutes et 43 secondes. Chapeau. Satisfait de lui, bien sûr. Je vous rappelle, 35 printemps. Et lui, que peut-il dire de cette situation? Bien sûr qu'il est heureux, il est même plus que ça, Arnaud Guillou. Il a mangé Anthony Coste, lui aussi. Il termine sur la deuxième marche du podium. Il visait un top 10. Il est vice-champion de France. On lit sur son visage toute la satisfaction du Rennais. La troisième place pour Karl Shaw, mais Karl Shaw est britannique et donc il ne montera pas sur le podium de ce championnat de France. La troisième place, la médaille de bronze de ce championnat de France revient à cet homme, Manuel Roux de Vesoul, qui complète donc le podium 2015. Les écarts, les temps. J'avais vraiment à cœur de faire une bonne course aujourd'hui. J'arrêtais pas de le dire, les France de long. Puis bah voilà, hier on y était. Il y avait le stress qui est vite monté. Et bon, Anthony a été costaud en vélo, donc j'y croyais plus trop à la fin du vélo. Et puis bah j'ai fait une super course à pied, donc je suis vraiment très content de gagner aujourd'hui. Charlotte Morel, solidement installée en tête, a résisté aux intempéries. Elle continue son parcours. Elle se dirige elle aussi vers la ligne d'arrivée, sans doute pour un titre de championne de France. Il résiste. Il n'a pas voulu abandonner par respect pour ses concurrents, pour la course, pour les organisateurs, pour Christophe Legrand et toute son équipe qui ont mis en scène ces championnats de France pour la deuxième année consécutive. Anthony Coste franchit la ligne d'arrivée en 19e position. C'est fait. Encore quelques gouttes d'eau, quelques foulées et elle pourra enfiler le maillot bleu-blanc-rouge qu'elle espérait tant. Charlotte Morel, donc championne de France 2015, format longue distance, et quel sourire sur le visage de cet athlète. Vainqueur chez ces dames, et Fred, encore une fois, son compagnon, vainqueur chez ces messieurs. Ça s'appelle un doublé historique. Ils en sont conscients et émus effectivement pour l'occasion. « 4h33 minutes et 11 secondes pour Charlotte. La deuxième place pour Sabrina Montmarteau, vice-championne de France, encore une fois après l'an passé. Et la troisième place pour Julie Lecolter, qui complète donc ce podium féminin à l'occasion de l'édition 2015 des championnats de France de triathlon longue distance. À noter l'abandon d'Isabelle Ferrer. Ouais, ça c'est super. Enfin, pour nous, c'est une consécration ensemble. Enfin,
concrétisation, je voulais dire, de notre travail qu'on fournit chaque jour ensemble. Et je suis vraiment super contente et même un peu émue pour nous parce que c'est vraiment super beau, quoi. Prochain rendez-vous sur Canal+ Sport, le triathlon longue distance de l'Alpe d'Huez au début du mois d'août pour les championnats de France. Direction les Pyrénées dès l'année prochaine. À très vite pour du triathlon longue distance sur Canal+ Sport. Salut.